pas de discussions inutiles. On sait ce que Fatih venait faire ici. On a réglé le problème pour toi. Tu dis quoi? Hein? Tu vois? Comme quoi, par exemple? Une petite récompense sous ne serait pas de refus. Un petit 100 000 chacune. Tu vois quoi? Je ne vois rien. Et puis je ne vous ai rien demandé. Ingrat là. Toi, tu n'es pas reconnaissant. Hein? Tu n'as pas vu ce que nous on a fait pour toi? Calmez-vous, calmez-vous. D'accord, je vais vous donner quelque chose. Comme ça, tu entends de bien parler. Voilà. Bon, tenez, 1000 francs chacune. C'est déjà pas mal. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous ne voyez pas? Comme tout est réglé maintenant, je ne vais plus vous retenir longtemps. Vous devez certainement avoir beaucoup de choses à faire. Allez, bonne journée. Fatih, tu vas porter cette facture à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Non, Amadou. Moi, je suis réceptionniste, mais pas planton. Voilà. On dit planton, on douille. C'est la même chose. Amadou, surtout que bientôt, quand tes affaires vont bien marcher, moi, je serai secrétaire de direction. Tu vois bien que ce n'est pas bien pour mon image de marque là. Amadou, non. Moi, je suis trop fatiguée. Vas-y toi-même. Hey, dépêche-toi de partir. Si tu ne veux pas que je te foute à la porte tout de suite. Non. Et sans indemnité. Oui. Amadou, sans indemnité ou sans salaire, c'est la même chose. Tu me fatigues trop. C'était trop beau. Il me semblait bien que ça ne pouvait pas durer. Ça doit être bon. Je vais prendre ça. Puis, entrer. Non, tu sais quoi? On va bien manger grâce à Fatih. 50 000 chacune. Voilà. On va trop bien manger. On regarde derrière. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? C'est de la part de monsieur Amadou. Je vous apporte votre facture. Ok. Oh, mais c'est super. Ah bon? Monsieur Amadou m'a fait une très belle émission. Qu'est-ce que vous croyez? Mon patron est un grand. Écoutez, allez au restaurant, je vous offre de la boisson. Prenez tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. J'ai parti Sangana. Où est Maï? C'est bien de m'inviter. Tchédéa, voyons voir ce qui est très beau. Mais toi, tu es pire que les blancs, quoi. Hein? Et où, qu'est-ce qu'on fait? On la boit correctement. Tout de suite même. Hé, Boudela, arrêtez tout de suite. Non, si vous voulez que je raconte haut et fort, comment vous avez eu votre argent pour venir vous empiffrer ici, Marana, allez-y. Non, je vais m'empiffrer, quoi, voilà, aujourd'hui est tout de... Si on veut bien voir, c'est avec mon argent que vous êtes venu ici, non? Tchéda? Oui, oui, exactement. Exactement. Tu as raison. Empifre-toi bien. Si tu pouvais t'étouffer avec, ça va trop nous plaire. Voilà. Là, défends-nous. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est le patron qui m'envoie. Quelle boisson vous avez choisi? C'est ça alors? Hé, Sri, moi j'ai beau réfléchir, je n'ai pas trouvé de solution pour rembourser Salif. Mais moi, j'ai réfléchi, mais rien. Ça me fatigue trop, quoi. C'est normal. Quoi, Salif? Tu es en panne? C'est toi qui seras en panne dans quelques secondes. Je ne vous avais pas demandé de passer chez moi ce matin. On se levait comme ça pour partir, ou bien? Ouais. Si d'ici midi, vous ne me remboursez pas, je vais vous ratatiner la tronche à tous les deux, c'est compris? Non, pas besoin de le dire, on a compris. Midi 00, pas une seconde de plus, hein. Sinon vous allez comprendre. Regardez-moi ça. Tiens, Sri, il est vraiment en colère, hein, ce type-là.
Voilà. Pourquoi encore? Il n'y a personne. Mais c'est étonnant, hein? Ce n'est pas dans ses habitudes. Voilà. Celui-là fermé pour perdre de l'argent. Ah là, oh mince. Oh, je suis sûr que si on pouvait avoir une solution pour lui. Hein? Parce que trouver 468 000 francs avant midi, ah, c'est que moi je ne vois pas. Moi non plus, je ne vois pas. Pour toi, là, c'est normal. Ah. Hé, retournons à la maison, c'est mieux. Hein? Regarde, un petit futur marabout en perspective. Je suis le fort. Non mais là, bonjour ici. Bonjour là-bas. Bonjour monsieur. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Tu as entendu? Monsieur. J'ai bien entendu. Et quand ça commence comme ça, c'est moins bon, c'est vrai. Oui, je vous écoute, monsieur. Souley, pardon. C'est nous là. Laisse tes messieurs là. Et Souley, on a un gros problème. Voilà, Souley. Un très gros problème. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Voilà, que toi. Ah, si c'est un problème d'argent, c'est plutôt tonton vraiment qu'il faut aller voir. Tonton Brahma. Ah non, ce n'est seulement pas lui qui va nous dire comment faire pour trouver 468 000 balles avant midi. Vous aussi, quand même. Hein? 468 000 de moins sur 50 millions. Ça ne va même pas se voir. Allez-y le voir, peut-être qu'il va vous aider. Attends, Souley. Tu veux dire que tonton Brahma a 50 millions? Ah, on voit bien que Souley, tu n'es plus aussi fort qu'avant. Mais attends, où veux-tu que tonton Brahma trouve 50 millions? Toi aussi. Voilà, et toi aussi. Tonton Brahma a vendu son invention de soi-disant moteur à eau. 50 millions. Ah, oui. Quelle famille de bras cassés. Écoute, il va falloir jouer fine avec tonton Brahma. Tu le connais, il a vite fait de s'énerver. D'accord, j'ai compris. Donc on parle d'abord de tout et de rien, et après on lui explique notre problème. C'est ça, non? Voilà. Pour une fois, s'il te plaît, sois diplomate. Et écoute, tu ne te souviens pas des Garabados? Des diplomates, bardés de diplômes. Ce n'était pas nous. Imbécile. Mais là, tonton Brahma, c'est différent, hein? Non, toi aussi. Salut. Écoutez, vous avez mon argent? Oh, tu n'avais pas besoin de frapper. Tu peux entrer. Bonjour, beau papa. Bonjour, belle maman. Beau papa, belle maman, toi, tu as quelque chose à nous demander ou à nous raconter? Non, rien. Amadou, Oui. tu ne vas pas t'asseoir. Et explique-nous ton cas, ou plutôt explique-moi ton cas. Il n'y a rien. Amadou, et tes affaires, ça marche maintenant? Justement. Bon, ça pourrait mieux aller si je connaissais quelqu'un qui pourrait me prêter quelques petits millions. Cela va m'aider à décoller, quoi. Tu vois bien, beau papa? Je te vois venir, beau papa, j'ai très bien compris. Mais moi, je n'ai rien compris. Mais toi, c'est normal. Toi, si j'avais quelques petits millions, je te serais venu en aide. Comme tu vois, je ne suis qu'un pauvre chômeur. Bon, moi, je vais partir. On m'attend au bureau. Au revoir, tonton. Au revoir, tanti. Mais là, ce n'est plus beau papa et belle maman. Mais qu'est-ce que c'est que ce fourbi ce matin? Tu peux même plus être tranquille chez toi. Moi, je ne comprends rien. Toi, c'est normal? Je te l'ai déjà dit, non? Oui, entrez. Bonjour les Brahma. Ouais. Allez. Nous entrons.
classer dehors. Sinon, c'est le 12 que je vais sortir, non de Dieu. Et vous là, attendez-moi dehors. Allez, dehors. Où est Zoumou? Oui. Comment ça va mon pote Brahma, le milliardaire? Si seulement. Vieux pingouin déprimé. Tu dis quoi? Le milliardaire? Ne fais pas l'innocent. La nouvelle n'a fait qu'une traînée de poudre. Quelle nouvelle? Attends là. Joue pas au Pandore. Ce n'est pas un secret d'État. Tes 50 millions partis. Mais quoi? 50 millions? Alors là, je suis complètement perdu. Il faut que l'on m'explique cette histoire avant que je ne devienne fou. Allez, devenez fou. Tu veux dire que c'est faux? Toi, t'as pas encaissé 50 millions? Jamais. Et puis, si je les avais, je ne serais pas ici à écouter des âneries. Bravo. Je crois que je vais partir. Si on veut arriver avant la nuit, avec tous ces coupeurs de route qui pullulent partout. Allez, bonne route et bien les choses au village. Il va falloir que je tire au clair cette histoire de 50 millions. Hé, réponds là. Oui, entrez. Ça c'est quoi ça encore? C'est l'imam du quartier. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Comme bon, on est voisins, c'est toujours une petite visite de courtoisie. Voilà, on est voisins. Tous les matins à 5 h, on sait que vous êtes voisins? Et c'est tout juste aussi pour vous dire qu'un côté de mosquée a tombé. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne suis pas maçon là. Et en plus, ils ont coupé le courant. Voilà. On est factures impayées de plus de 6 mois de retard. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que votre sonneau pourrit tous les matins là. Nom de Dieu. Est-ce que tu ne vas pas faire quelque chose pour eux? Si, je vais faire quelque chose. S'ils ne dégagent pas vite d'ici là, c'est un coup de 12 qu'ils vont le faire. Où est mon fusil? Hey, tu viens d'où? Je t'en pose des questions, moi. Tu viens d'où? Mais tu ne vois pas? D'accord. Mais qu'est-ce que tu faisais dehors? Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner. Je mène une petite enquête de voisinage. Une petite enquête? Une enquête? Tu ne sais pas ce que c'est qu'une enquête. Je sais, mais pourquoi faire? On a volé quelque chose ici cette nuit. Je finirai bien par savoir qui a raconté partout que j'avais empoché 50 millions. Quand je vais l'attraper, je lui tordrai le cou et je l'enterre dans le jardin. Illico presto. Je vais aller acheter ton capitaine. Mais qu'est-ce qui lui arrive ce matin, celle-là? Elle ne m'a même pas demandé l'argent des courses. Pourquoi les gens du quartier là même sont comme ça? Hein? Entrez, je suis là. Je suis allé tellement vite que j'ai oublié de demander l'argent des courses. Oui, j'avais remarqué. J'ai cru entendre tout à l'heure entrer quand je suis arrivé. Tu attendais quelqu'un? Exactement. J'attends quelqu'un. Il paraît que cette voisine connaît la personne qui a raconté partout que j'avais empoché 50 millions. Hein? Il paraît qu'elle est grosse, moche et laide. D'ailleurs, tout le quartier la connaît pour ça. La suite, j'attends qu'elle vienne me raconter ici. Il fait tard. Je file chercher ton capitaine. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle ne devient pas folle. Elle ne m'a même pas demandé l'argent des courses. Bonjour Soulé. Hey, bonjour Tanti. Mais ça fait vieux, n'est-ce pas? Effectivement. Je passais par là. Je me suis dit, pourquoi ne pas passer dire bonjour à Soulé? Ah là, c'est très bien. Et tonton Brahma, il va bien? Justement, j'ai un problème sérieux concernant mon mari. Il me semble aussi. Et c'est quel problème?
bon gros sel. Tu vas voir comme ça fait du bien où je pense. Elle a mis du temps celle-là. Il lui faut combien de temps pour revenir du marché, nom de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Figure-toi qu'une mauvaise voisine doit passer à la maison lui parler. Tu dis bien une mauvaise voisine? Elle va aller lui raconter du n'importe quoi. Mais Tanti, si c'est du n'importe quoi, ce n'est pas grave. Il verra bien de lui-même que c'est une mauvaise langue. Mais moi j'aimerais que tu fasses quelque chose pour la rendre mieux quelques heures par exemple. D'accord, je vais regarder. Allahumma ij'al ma asha'u muwafiqan lima tasha'u. Kay la yasira ma asha'u mukhalifan lima tasha'u. Wa ma anna asha' khilafan ma Allah yasha'u. Law jahada al-abdu wa sha'a ma khana illa ma tasha'u. Faltufu bina fi ma tasha'u ma tasha'unna illa an yasha' Allah. Tanti, c'est déjà trop tard. Oh, laisse ça. Elle est chez toi. Et je vois tonton tout énervé. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de lui raconter? Je ne sais pas le son. Tout est saccadé. Je ne comprends rien de tout ce qu'elle raconte. Oui, André. Bonjour, Coran, bonjour. Bonjour, patron. Je ne suis pas ton patron. Écoutez-moi, vous deux. J'ai un gros client potentiel qui doit arriver. Donc, nous devons travailler tous ensemble pour l'implantation d'une cinquantaine d'extincteurs dans son entreprise. Tiens, Amadou, bravo. Non, tu es trop fort. Non, c'est pas encore du gagné. Je vous ai fait venir là pour essayer de l'impressionner pendant que nous travaillons sur son dossier. Impressionné? Comment? Oui, comment? Explique. Ah, tu sais que l'on comprend vite, mais qu'il faut expliquer longtemps. Surtout toi. Et taisez-vous, écoutez-moi. Voilà. À chaque 5 minutes, quand le client sera là, vous rentrez chacun à votre tour et vous dites ce qui est écrit sur le papier là. Et je vous ai fait un petit scénario. C'est comme vous êtes des employés de la maison. Oh, je vois. Un coup c'est moi, un coup c'est celui qui... C'est ça. Non, j'ai tout compris. Pourquoi moi, je n'ai rien compris? Oui, pour toi c'est normal. Allez, Sriki, viens, on va attendre le futur gros client. Tenez, 20 000 francs chacun pour vous motiver. C'est bien payé, non? Non, mais ça, c'est beaucoup d'aide. Non, c'est trop même. Amadou. Ouais. Non, toi-même, tu vas voir comme nous sommes de vrais acteurs. Non, tu ne t'inquiètes même pas. Non, je continue. Non, tu seras d'accord avec moi. Oui, allez. Viens, on va aller attendre. Allez, tiens. Parce que prochainement, c'est toi qui vas entrer. Il faut bien apprendre ton texte. Oui, entrez. Patron. Oui. Il y a M. Traoré qui vient d'appeler. Oui, et puis? Voilà, et il demande si on peut lui livrer 10 inspecteurs ce matin. Mais il n'y a pas de problème. Ok. Tu peux aller. D'accord. Tu vas à l'entrepôt. Ok. Et tu vas avec l'un des 10 livreurs. D'accord. C'est compris? Tout de suite, patron. On dirait que les affaires, ça marche ici, hein? Non, 10 extincteurs, non, ce n'est rien ça. Et où en étions-nous? Alors, c'est bon ou quoi? Non, ça devrait aller. Bon. Je viens tout de suite. Fonce. Oui. Patron, oui? C'est M. Ouedrao qui vient d'appeler. Il demande si on peut lui livrer 15 inspecteurs ce matin. Ah, 15? D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas à l'entrepôt et tu vas avec l'un des 10 livreurs. C'est compris? Allez, va vite. Ne perds pas du temps. Les affaires ont l'air de prospérer. Vous savez, il y a des jours où on ne sait même pas comment faire pour livrer les gens. Ah bon? Ouais. Et où en étions-nous? C'est quelle écriture ça? Je voyais. Bon, revenons à nos débits. D'accord. Je reviens. On va terminer ça. Bon, ben, ça a l'air assez intéressant. Ouais. Oui.
Moi, je n'arrive pas. D'ici, c'est 50 ou bien 60 inspecteurs que je dois dire devant ton client là. Ah bon? Non, c'est quoi ce que vous croyez? Non, ne le prenez pas comme ça. Oui. Regarde qui arrive. Tonton Damité, c'est le jour des pensions du village? Mais attendez là. Qui vous a dit que c'est pour les minables pensions de la caisse que je suis venu? Donc, tu es venu en touriste quoi? Si tu veux visiter le Burkina ou ailleurs, tu peux toujours aller voir Salif. Il n'a pas de clients en ce moment. Hein. Mais sinon, nous, on peut t'amener où tu veux. Hein? Au pic des Saint-Dir, au pic des Saint-Dir, Maro, Kuroko, partout où tu veux, tonton. Taisez-vous, bande de crapauds fourrés. Je suis venu en mot puissant, en grand. Je suis venu pour encaisser mon tiercé gagnant. Ton tiercé? Tu veux dire que tu as gagné au tiercé? Évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais tonton, ça vaut combien comme ça? Oh, j'en sais rien. Mais sûrement beaucoup d'argent. Vu que c'est dans l'ordre que j'ai gagné. C'est on va l'accompagner. Tonton, c'est la grande ville. C'est risqué de se promener comme ça avec beaucoup d'argent. Comme tu vas encaisser beaucoup d'argent là, on se propose d'être tes gros bras. Voilà. Comme ça, on te protège et puis l'argent aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Mais d'abord, je vais passer dire bonjour à mon neveu de valeur. Tonton, c'est vrai que tu as gagné au tiercé? Oui, que. Ah bon? Mais le problème n'est pas là. On vient de m'appeler tout juste quand je venais chez toi. La maison du chef s'est écoulée sur lui. C'est quelle fausse encore? Et Amadou, je dois repartir de suite au village. Ah bon? Oui. Oui, mais tonton, ton tiercé, tu vas faire comment? Tu partiras après? Oui, tu repartiras après. Oui, ce n'est pas grave. La santé du chef avant tout. Voilà, c'est notre chef. Et tonton, si tu veux, moi, je te rachète ton ticket. Je veux bien, mais... Oui, moi je te donne 100 000 francs puis je... Mais Amadou, tu es fou, non? Et tu es dans l'ordre, c'est des millions. Ah, ça c'est vrai. Tonton, donc je disais que si tu es intéressé, dans une demi-heure, tu passes au bureau. Et là, je te donne les 100 000. Hein? Oui. Au bureau? Oui. Je suis d'accord. Tonton, non, tu es trop fort. Comment fais-tu pour avoir toujours de bonnes idées comme celle-ci? Pauvre idiot. Il faut en avoir là-dedans. La matière grise. Mais attends, tu dis que tu as gagné le tiercé dans l'ordre? Oui. Le tiercé dans l'ordre, c'est des millions, je t'assure. Tonton, faut dire que tu vas perdre trop d'argent. Hein? Enfin, je n'ai pas le choix. On doit tous participer à remédier à la situation. Voilà. Moi, ma contribution là, je te propose de racheter le ticket. En bon? Tu dis quoi? Un tiercé dans l'ordre? Oui. Et le ticket, il est où? J'espère qu'il n'est pas resté dans les décombres. Non, non. Je l'ai avec moi. C'est ça. Ça, c'est encore mieux. D'accord. Voyons voir. Bon, puisque tu n'as pas le temps d'aller là-bas, tu dois retourner au village. Si je te rachète ton ticket, qu'est-ce que tu en penses? Amadou, il faut vite rattraper tonton Damité. Expliquez-vous. Il a vendu le même ticket à Salif. Ticket? Oui. Le ticket du tiercé. Oui. Il faut qu'on le rattrape. On peut récupérer tout notre argent. Cette fois, c'est trop. Je regarde. Mais, c'est quelle histoire encore? Ça fait 3000. Merci. Écoute, quand l'un d'eux va te demander où je suis parti, tu leur diras que je suis parti à côté. Oui, c'est. Donc il a su avec notre part, quoi. Il nous a encore bien eu. Hein? Avance. Non, où aller? Avance. En tout cas, moi je suis moins bête que toi. Avance. Ah, le pouce. Ouais. Ah, le frérot. On dit quoi? Hein, ça va? Heureusement que vous êtes là. Soum. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais avec ce bélier là? C'est pour vendre, non? Vendre comment ça? C'est pour le chef du village. C'est le chef qui m'envoie. Il dit d'amener le bélier là-haut, c'est le vitrier. Hein? Hein, chez le vétérinaire? Ah, c'est la même chose. Pourquoi? Il a la diarrhée, non? Ah, plutôt le contraire. Le chef dit qu'il faut que ce bélier là soit en forme pour demain. Ouais. Pour demain? Ouais, pour la fête. Ah. Ouais. Le bélier aussi fait la fête. Aïe, le chef dit qu'il faut que le bélier soit en bonne santé avant de l'amener à la casserole. Soum, ouais. On va se voir, attends-moi, j'arrive. Ah, d'accord. Ouais. Écoute-moi, Séléké, j'ai pensé à quelque chose. On va dire à Soum que nous avons invité 3 nanas pour la fête de demain, mais qu'on n'a pas l'argent pour leur donner, quoi. Oui, pardon, on n'a pas besoin de ce malade. Tu ne comprends pas. Si on vend les béliers là, on aura plus que ce qu'il nous faut pour la fête de demain, Séléké. Mais toi, tu es fou, quoi. Qu'est-ce que le chef du village va dire quand ils sont allés repasser à le bélier? Il n'aura qu'à dire que le bélier s'est enfui. Arrivé en ville, il a plus peur et patati patata. Tu as raison, hein. Comme ce malade est tellement bête là, ils vont le croire. Forcément, comme c'est ton frère là. Hé, tu veux dire quoi maintenant? Non, viens, on va lui expliquer. Sous-moi! Qu'est-ce que tu veux comme ça? Ah, d'accord. Ouais. Vraiment, on a quelque chose à te dire. Ah. Non, ça va être du bon. C'est du bon. On a bien dit 35 000. Sans problème. 35 000 tout rond. Tout rond. C'est une bonne affaire, hein? Ouais. Écoutez, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Si je ne ramène pas le bélier avant ce soir, Soumbala ainsi qu'éventuellement ses complices avec, de loin ou de près là, ils vont partir. Sans perdre le bélier au camp. Quel bélier? Mais le bélier du chef. L'idiot de Soumbala est parti du village voilà 2 jours. Il devait ramener le bélier là, chez le vétérinaire, pour une visite de remise en forme pour la fête de demain. Aïe. Et voilà, il n'est pas là. Ah ouais. Hé, les gars, on va boire 2 litres seulement. Oui. Sinon, là, on n'aura pas de l'argent pour la fête de demain avec nos jolis cours. Ah oui, ça c'est vrai. C'est à force qu'il est. Non, en Bénard, j'espère que la mienne sera là aussi. Okay. Ne t'inquiète pas, Soum. Demain, il y aura plein de go partout. Tu n'auras qu'à choisir seulement. Et alors, je vais les... Et la vie est belle. Ah, les 3 mousquetaires. J'étais sûr que j'allais vous trouver ici. Il est venu faire quoi ici? Et puis, qu'est-ce qu'il nous veut? Je vais résumer pour vous. Il dit tout simplement que si d'ici le soir tu ne ramènes pas le bélier au village, la colère du féticheur va s'abattre sur toi. Hé, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Là. Hein? Ouais. Vous vous en foutez? Les gars, il dit quoi? Que si à minuit pile, le mouton ne rentre pas au village là, Soumbala lui tombe raide mort avec tous ses éventuels complices. Oui. Non, c'est vrai. Les gars, on est mort. Vous n'avez pas dit que vous ne réfléchissez pas? Au lieu de rester là, piailler, vous bagarrer là. Trouvez une solution pour aller racheter le bélier. Sinon, vous allez avoir des problèmes de... Salif, merci quand même de venir nous avoir. Voilà, merci quand même. Il faut que ça passe. Non. Voilà. Hé, voilà. Tu peux retourner au village. C'est quoi ça? Hein? C'est le bélier au chef. Là, Soubo, il est trop petit. Il verra bien que ce n'est pas son bélier. Eh, Soum, ce n'est pas compliqué. Tu diras au chef que dès que tu es arrivé en ville, là, le bélier s'est sauvé. Il a tellement couru qu'il a maigri. Et puis il a changé de couleur vers la tête là. Et puis c'est fini. Siri, on ne devrait pas rester ici. Pourquoi? Tu vas aller au travail? Et si ça dit ça même? Tu as raison, on n'a qu'à partir d'ici. Les 2 clodos là, vous allez où comme ça? Justement, Salif, on partait chez toi comme ça. Ah, vous avez mon argent? C'est une obsession chez lui. Ah, mais il y a de quoi? Près de 400 000 francs, c'est pas petit. Et abouler mon ligri, rapidement. Koro Salif, justement, c'est lui que moi, on partait chez toi à la maison comme ça pour aller t'expliquer que pour ce soir-là, il n'y a pas de problème. Ou bien, cause. Ok, je vous attends. Mais si jamais
t'es courageux quoi. Mais il fallait bien que je trouve quelque chose pour lui dire. Ou bien, attends, tu voulais recevoir un autre coup sur ta tête là. Déjà qu'elle est ferrée. Mais, lui là même quoi. Donc c'est comme ça. Tonton Damité, si on ne remet pas l'argent de Salif là, d'ici le soir, on est mort. Ouais, je vois. Tu vas retourner à la caisse. Je te donne les papiers et je t'explique. Ouais. Quand tu vas arriver, tu verras 2 femmes. 2 femmes. Voilà. Ouais. Une grosse moche. Qui a l'air méchante. C'est pas elle. Il y a une autre là. Il y a une autre. Voilà. Elle est là. Elle est moins moche. Mais qui a l'air gentille. Avec des fesses hors normes. Des fesses hors normes. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Tu vas vers elle et tu demandes la pension de tout le monde. Tout le monde. Ça te va pas. La pension de la famille Bobo Diouf de Dorodougou. Voilà. Ça fait 450 000. 450 000. Voilà. Mais tonton, elle va bien voir qu'ils ont déjà payé. Vous voyez, quand je dis que vous êtes des idiots cravatés, ce n'est plus ni moins. Ils ne verront rien. Absolument rien. Ils ne peuvent pas voir. J'ai cassé l'ordinateur de la grosse moche balor là. Voilà. Quand le temps de s'apercevoir là, Soumbala aura déjà encaissé les 450 000 balles. Oui. File. Oui. Et ne traîne pas en route. Ramène-moi les 450 000 morts au vif. Morts au vif. Et avec la grosse femme aussi. Comment là? Viens, je vais aller t'accompagner. Faut pas tu vas aller te perdre dans la route là-bas avec notre argent. Voilà. De toute façon, de toi, tu es. Eh, chérie, à me donner. Yamia. Ok. Tous 400 000 balles. Ah ouais, écoute. Tu sais, tonton Damité, il a vraiment eu une bonne idée. Il est méchant, mais il est quand même gentil. Gentil où? Il n'a pas enlevé 50 000 francs de commission. Aïe, ça fait rien, Diogo. Cause, voilà ce qu'on va faire. On va donner 50 000 francs à Salif d'abord. Après, on va donner le reste. C'est ça même. Et puis le reste de l'argent là, c'est pour nous. Ah oui. Hop là. Ouais, ça fait 400 000. Donc ce que vous me devez, y compris les dommages et intérêts et tout quoi. Est-ce que vous voyez? Les gars, à plus. Ça va que ça. Cause, c'était vraiment trop beau. Voilà, trop beau. Adieu mon pâté. Il y a une voisine qui est venue ici hier. Soi-disant, pour me donner le nom de la personne qui a raconté partout que j'avais empoché 50 millions. Et alors, c'est qui? Quand elle a vu mon viseur, elle est repartie ventre à terre. D'ailleurs, toi, tu n'aurais pas une petite idée dans la tête? Tu sais bien que je n'ai rien dans la tête. C'est toi-même qui le dis souvent. Qu'est-ce qui t'attend pour répondre, nom de Dieu? Oui, André. Bonjour, monsieur Brown. Bonjour, madame. Bonjour. Bra, c'est le soudeur qui est juste derrière chez nous là. Toi, on t'a rien demandé. Continue de lire tes yeux aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Et bon, c'était juste un bonjour. Bonjour et bonne journée à vous. Il y a autre chose? Tu es soudé au sol? Oui. Et enfin, non. C'est mon poste à souder, tonton. Et qu'est-ce qu'il a ton poste à souder? Il est en panne? On t'a dit que je pouvais le réparer. Mais il fallait me l'amener? Non, tonton, il n'est pas réparable. Le transport est grillé. Dans ce cas, il faut aller en acheter un autre. C'est pas compliqué ça. C'est que je n'ai pas l'argent.
Le vendeur parle de 150 000. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Il paraît que vous avez beaucoup d'argent. C'est ce que tout le monde raconte dans le quartier. Et qui vous a raconté ces sottises? C'est ce que tout le monde raconte, tonton. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller raconter à tout le quartier que j'ai tout donné à une association de bienfaisance. Ok? Allez, du balai. Nom de Dieu, je ne peux même plus être tranquille ici. Eh, mais tonton, hein, même si c'est 50 000, je pourrais. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est pourquoi? C'est un voisin, pas loin de chez vous, qui m'a dit que vous pourriez m'aider. C'est ça. Ah oui? J'ai oublié de fermer le gaz. Allez-y. Je vous écoute. Je vais revenir. Excusez-moi. On dirait que l'on m'appelle. Oh ouais. Ça va mieux pour vous, mon Dieu. Hé, toi là-bas, viens ici. Tu disais? Mais viens ici, nom de Dieu. Hein? Je reviens dans un moment. Il faut que je mène ma petite enquête moi-même pour savoir qui a raconté toutes ces salades dans la ville de Gogo. Awa! Awa! Mais où est-ce qu'elle a encore passé celle-là, nom de Dieu? Dans tous les cas de crime, toi, faut que tu me trouves ici. Vous partez. Justement, on venait chez vous comme ça. Ouais, on venait chez vous. Tonton Damité, et les gens du village, ils vont bien? Tout le monde. Ouais. Drissa, Abi, Boubacar, les autres, tous vont bien, comme ça. Ouais, tous vont bien. Comme ça. Imbécile, tu peux pas te taire. Pardon, l'imbécile en principe c'est moi quoi. Taisez-vous, bande d'imbéciles. C'est quoi? Bon, comme ça c'est bon. Voilà, écoute, je suis venu pour chercher la pension du village. La pension du village. Voilà. Regarde, tu ne vas pas tarder d'en prendre une sur ton grun si tu n'en boucles pas. Je n'ai rien dit. Hey. Tonton, donc si c'est ça, on va vous accompagner. Ouais. Accompagner? Oui. Vous n'avez rien à faire aujourd'hui? Si, c'est le jour de congé. Frère, les gens de la vie, vous ne cessez d'étonner les gens. Toujours vous êtes en vacances. Congé. Congé comme les petits écoliers du village. Ouais, c'est quoi ça? Comme les petits écoliers du village. C'est quoi ça? Hein? Oui, entrez. Oui, Amadou, mon neveu. Amadou, bonjour. Bonjour. Voilà. Heureusement que j'ai croisé Souké et Sidiki. Ouais. Ce sont eux qui ont bien voulu m'indiquer l'endroit. Tout ça, c'est des idoles. Surtout Sidiki. J'ai 2 mots à lui dire. Ah bon? Mais je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas voulu entrer avec moi. Moi, je sais pourquoi. Hein? Hé, Amadou. Oui. Bonjour. Toi, on t'a demandé quelque chose? Va le gêne des autres dehors. Tonton. Je dois parler à Amadou tête à tête, en privé d'état. Dehors. En privé. Voilà. Amadou. Oui. C'est-à-dire que j'étais venu pour chercher la pension du village. Mais ces salauds, c'est pas la peine. Ils m'ont dit de lui passer la semaine prochaine. C'est pas grave, vous revenez la semaine prochaine. Oui, écoute, ce n'est pas grave. Mais c'est que nous n'avons plus rien au village, plus d'argent. Et même les sacs de riz sont totalement vides à sec. Oh, tonton, vous devez avoir encore beaucoup de patates douces, du mil, du maïs et plein d'autres choses là. Hé, quoi ça? Mais les dorifores ont tout bouffé. Mais quoi? J'ai dit les dorifores, ils ont tout bouffé. Même, il ne reste même plus une seule tomate, même pas ce poivron qu'ils ont oublié quelque part. Tu vois? Écoute, Amadou,
Tu ne voudrais pas que j'aille dire au village que Amadou, mon neveu de valeur, a refusé de nous aider. C'est pas bien pour ton image. Tonton, moi je commence à rentrer juste dans mes fonds. Ce n'est plus comme avant. Il faut attendre que mon entreprise marche correctement. Là, je pourrais vous aider. D'accord, d'accord. Mais même un petit 50 000, ça peut non? Tonton. Oui. Je n'ai que 10 000 pour toi. C'est tout ce que je peux vous donner. Bon, ça vaut mieux que zéro. Amadou, à la semaine prochaine. Ceux-là, ils ne veulent pas me lâcher, mais... Voilà, les pauvres ne connaissent pas leur bonheur. Hé, les enfants, filons vite d'ici avant qu'il n'appelle la police. Appeler la police, pourquoi? Oui. Ah, pourquoi? Enfin, je me suis énervé un peu. Voilà. L'idiot avec sa poitrine en désordre ne voulait pas me donner la monnaie de 10 000. C'est pas une raison d'appeler la police. Et attends, dans l'énervement là, je l'ai crocheté un peu. Voilà. En lenga quoi. En lenga. J'ai cassé 2 ou 3 chaises. Balancé son ordinateur en l'air à quelque part. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est un vieux appareil. Partons d'ici, partons. Bra, tu ne dis rien ce matin. Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas. Comme d'habitude, tu as toujours quelque chose à redire là. Effectivement, il y a à dire. Où as-tu passé toute la journée hier? Partir au marché le matin et ne revenir que le soir. D'ailleurs, à quelle heure es-tu entré? Je ne sais pas, mais ce n'était pas tard. Comme tu dormais sur le divan, je ne voulais pas te réveiller en arrivant. Mais ça ne me dit pas toujours l'heure à laquelle tu es rentré. Mais ce n'était pas tard. Où étais-tu? C'est pas dans tes habitudes de rentrer, de passer toute la journée dehors? J'ai un trou de mémoire. Des trous qui en aura sur la tête. Si tu ne me dis pas où tu étais, nom de Dieu. Mais j'étais chez une voisine, c'est tout. Encore une voisine. Mais tu ne devais pas encore rentrer, tu vois. Oui, mais tu sais, la grande ville avec toutes ses tentations. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tentation? J'espère que... non. Et toi aussi. Je vais dire qu'on a trop de dépenses en ville. Ah, j'avais compris autre chose, hein. Raison pour laquelle je suis vite revenue. Ah. J'ai eu trop de dépenses en ville. Et toi? Les affaires vont bien ici? Je sais que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Si je t'explique. Wallah, billah, plus rien ne va. Toutes mes clientes ont fui. Je suis complètement ruiné. Ah bon? Oui. Pourtant, je viens de croiser une cliente qui sortait de chez toi en arrivant. Tu parles. Elle m'a donné 500 francs pour plus d'une heure de consultation. Tu vois? Wallah, billah, rien ne va. Tu ferais mieux de retourner à Ouaga. Hey, toi aussi. Tu sais, quand tout va mal, je suis là. Quand tout va bien aussi, je suis là. C'est comme ça la vraie vie de couple, hein, mon gros chou? C'est vrai, tu as raison. Attends, je vais voir si c'est pour une consultation à 500. Non, pardon, mon petit bout. Rentre dans la chambre. Non, si c'est le cas, je vais lui dire de vite retourner. Non, pardon. Attends, mais faut pas exagérer. Nous ne sommes pas des mendiants. Salut. Quand tu as déjà fini ton travail aujourd'hui? Ouais, bon. Aujourd'hui, je n'ai rien de prévu. C'est demain que les touristes doivent arriver. Touriste ou pas, d'habitude, tu sors quand même. Mais quel est ton problème? Je n'ai pas envie de sortir, ça me regarde là. Oh, pardon, Yako. C'est pas dans tes habitudes, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Au contraire, même, je suis contente que mon chéri adoré passe la journée avec moi. Mais qu'est-ce que tu cherches? Je veux voir quel pétasse t'a envoyé comme message. On dirait que tu as supprimé le message. Hein? Effectivement, c'était un message publicitaire. Donc toi, tu ne reçois que des messages publicitaires. Ah, rien. Pas de message.
demande jusqu'à quand j'aurai ma nouvelle voiture. Patiente encore un peu, ça va venir. Mais quand? Quand les poules auront des dents, voilà. Mais dis-donc, toi, Amadou, ne te fous pas de moi. Hein. Tu as compris? Toi, tu ne connais même pas la honte. La honte? Je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu peux comprendre? Tu peux comprendre quelque chose? La femme d'un gros patron qui marche à pied. Où as-tu déjà vu ça, toi? Hein? Hé, ici, là, il faut un début à tout. D'accord. Amadou, si c'est comme ça que moi, je demande le divorce. Voilà une très bonne idée. Quand je pense qu'avec tout ce que nous savons faire, on est là assis comme des vulgaires chômeurs, vraiment ça me déprime, quoi. Vraiment, c'est que tu as raison. Notre société Alpha toute là est morte avant même de commencer. Mais ce n'est pas normal. Regarde Amadou, avec un rien, il a démarré son entreprise et aujourd'hui on peut dire que ça va. Hé, ce n'est pas avec rien de... Il a vendu la voiture de Maïno. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il nous faudrait 2 ou 3 millions comme ça pour démarrer. Pour démarrer? Démarrer quoi? Justement, c'est là même le problème, Sergi. Il faut qu'on trouve une idée, quoi. J'ai une idée. Non, c'est pas possible. En si peu de temps? Non, c'est certainement une mauvaise idée. Et réfléchis encore. Villageois, là. Bonjour. Ouais, bonjour. Je vois Alpha Tout. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Ouais, on fait du tout. Vous voulez dire que vous pouvez réparer n'importe quoi? Oui, presque tout, hein. Mais bien sûr, si c'est avion, on ne peut pas. Faut aller voir un mécanicien auto, quoi. Faut aller chez Lamine. Voilà. On dirait que les trous sont bloqués. Fais voir. Oh, hé, Sergi, donne-moi. C'est mieux si c'est moi. Aïe. Pourquoi c'est mieux si c'est toi? C'est mieux si c'est moi parce que c'est moi le papa. Aïe, ok. Non, non, hé, pousse. Mais où? Voilà, donne ça. Tourne. Voilà. Va chercher ça, alors. C'est pas ta faute, là. Oui. Hein? On dirait qu'il est toujours débloqué. Effectivement. Mon ami, ça fait 1000 francs. Voilà. Vous êtes sûr que ça va marcher encore? Bien. Même mieux qu'avant. Oui. Merci beaucoup. Ok. La société a toute. Mais pousse, hein? Faut pas faire le malin, hein? Faut dire que tu as eu la chance. Oh, quitte la jaloux là. Cousin, ça a bien commencé là. Non, c'est mieux si c'est moi. C'est toujours mieux si c'est moi. Assois-toi. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Et l'ancien, s'il vous plaît, on peut vous la vendre, hein, si vous voulez. 1 ou 2 millions. Imbécile. Entreprise Alpha Tout. Ça veut dire que vous faites du tout, si je veux bien voir. Exactement, on fait du tout. Vous faites du tout. Mais en général, qui fait tout ne fait rien. Bon, enfin, je vais bien vous voir. Hein. Mais moi, je ne vous ai pas sur ma liste là. Ce que tu vois, on a la chance, il va nous mettre sur sa liste. Attends, d'accord. De quelle liste il s'agit, monsieur? C'est la liste des petites entreprises comme la vôtre. Vous devez payer 5 000 francs par mois aux impôts. Bon, de toutes les façons, c'est pas grave, je peux vous faire le registre tout de suite. Non, Sergi, vraiment, tu as eu une bonne idée. Imbécile. Sergi. Oui, tu n'as pas besoin de frapper pour rentrer, toi aussi. Tu savais que j'allais venir. Je pensais que c'était ma femme. Mais tu viens chercher quoi ici? Et si ma femme arrive? Je m'en fous Regarde, tu me fais venir de Gawa. Tu me colles chez une amie à toi. Combien de fois je t'ai envoyé des messages pour que tu me donnes un peu d'argent? Tu me prends pour qui? Bon, écoute, tu as raison. Mais j'avais des problèmes. C'est résolu maintenant.
Moi, je m'en fous. De toutes les façons, moi, j'ai décidé de m'installer ici. Où ça? Où vois-tu de la place ici? C'est pas mon problème. Et puis tu penses que ma femme va être d'accord? C'est pas mon problème. Regarde, s'il te plaît, oh, je t'en prie, tu répares à Gawa, je te donne un peu d'argent. Et puis après, je vais venir te voir. Yeah? No bouging. Ah non. Entrez. Qui est? Vas-y, fais comme chez toi, ne te dérange même pas. C'est ma cousine. Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Hein? Où est ma soeur, ta femme Oumou? Elle est sortie, tu peux repartir. Bonjour mademoiselle la cousine. Bonjour. Moi que tu vois là, c'est Maï. La grande Maï. La belle-sœur de ce vaurien que tu vois assis là-bas. Écoute Maï, si tu n'as rien de mieux à raconter là, tu feras mieux de... C'est qui celle-là? Oui. Moi, je ne la connais pas, bien. C'est ton mari Salif qui vient de me dire que c'est sa cousine. Cousine? Salif, je ne savais pas que tu avais une cousine. Elle vient d'où? De Dragamato. C'est la sœur, c'est la fille à la sœur de maman. Elle s'appelle Bintou. Je ne savais pas que ta mère avait une sœur. Quel premier? Elle vient d'où? Et puis, Oumou, regarde comment elle est bien sapée. Wallah, quoi. Moi, je suis sûre que celle-là ne vient pas du village. Toi là, tu te mêles de quoi même? Tu peux pas la laisser parler? Je me mets bien. C'est vrai. Elle n'a encore rien dit. Ou bien elle est sourde muette. Et toi là, tu dis que tu es du même village que Salif? Oui, oui. En fait, je viens de Dra... C'est quoi déjà Salif? Tu ne connais même pas le nom de ton propre village? Quelle honte! Maï, c'est l'émotion des retrouvailles qui fait qu'elle perd les pédales, c'est tout. Hey, toi là, tu repars quand? Repartir. Salif, dis-lui, je suis là, c'est pas pour repartir, hein? Ici là, il n'y a pas de place pour toi pour dormir. Tu as compris? Toi-même tu ne vois pas? Hein? Et qui t'a dit que ça me dérange? Ça ne me dérange pas du tout. Là où tu dors là, c'est là-bas aussi moi je vais dormir. Ça va ici? Vous avez bien fait connaissance? Pas encore. Bintou, comment va la mère de Salif? Qui ça? Comment ça, qui ça? Elle veut parler de Ma Dalton. Tu es sourde ou quoi? Corey. Oh, pas facile avec cette taxi pourrie. Bonjour la compagnie. Bonne arrivée, Ma Dalton. Maï, tu parlais de moi. Oui, Akadia. Akadia. J'ai entendu mon nom en rentrant. C'est qui celle-là? Une amie à vous? Elle est mignonne comme un cœur. Elle serait bien pour mon Salif. Maï, oui. Tu ne vas pas aller faire un tour au dehors avec Madame? Maman, avec grand plaisir. Maman, viens, je vais te montrer quelque chose dehors. Hein? Oui. Alors, Akadi. Akadi. Alors, vous deux là, je crois que vous avez beaucoup de choses à me raconter. Mais voilà. C'est quoi? Maï, c'est quoi tout ce bruit? Non, c'est Oumou qui fait les grands ménages, maman. Je ménage pas les dés. Ma, attends. Qui est ça? Quand je pense qu'avec tout ce que nous savons faire, on est là assis comme des vulgaires chômeurs, vraiment ça me déprime quoi. Vraiment, c'est que tu as raison. Notre société Alpha toute là est morte avant même de commencer. Mais ce n'est pas normal. Regarde Amadou, avec un rien, il a démarré son entreprise et aujourd'hui on peut dire que ça va. Hey, ce n'est pas avec rien de... Il a vendu la voiture de Maïno. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il nous faudrait 2 ou 3 millions comme ça pour démarrer. Pour démarrer? Démarrer quoi? Justement, c'est là même le problème, Sergi. Il faut qu'on trouve une idée, quoi. J'ai une idée.
Non, c'est pas possible. En si peu de temps? Non, c'est certainement une mauvaise idée. Réfléchis encore. Villageois là. Souké, tu vois que j'avais une bonne idée. Tu penses que ça va marcher? De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. En tout cas, ça ne coûte rien. 100 francs de carton et puis c'est bon. Tu sais, des fois, il faut savoir se jeter à l'eau. Hein. Moi, je préfère me jeter à terre parce que je ne sais pas nager. Bonjour, jolie mignonne. Bonjour les boss. Que faites-vous assis au dehors comme des vendeuses d'arachide? Oh non. Tu sais, tout le temps dans le bureau. De l'air frais aussi, ça fait du bien, quoi. Entreprise Alpha Tools. Oui, on fait du tout. Ouais. Du tout? Oui. Ah oui, et où sont vos bureaux? Et ça te dit de visiter nos bureaux? Pourquoi pas? D'accord. Écoute, pendant que tu surveilles la boutique, on arrive tout de suite, quoi. Hein? Et Lago, après toi? Merci. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Comme les lapins. Ah ouais. Société Alpha Tools. Couz, si tu veux, tu peux faire visiter nos bureaux à Lago. Imbécile. Hé, Couz, tu n'as pas un petit 1000 francs là-bas? Je n'ai rien. Et puis, pour te lancer dans une affaire là, il faut voir d'abord si tu peux. Mais demande-la si je peux, elle va te dire. Je ne te parle pas de ce peu là. Des moyens. La raison pour laquelle je t'ai demandé si tu as 1000 francs. Je n'ai rien. Lago, tu passeras après quoi? Je passer après quoi? Si après lui là c'est comme pour toi, je ne suis pas dedans. Ma vie est quand même belle. Belle. Si tu le dis, ouais. Aujourd'hui, nous avons une journée très chargée. D'abord, vous deux. Ouais, les pros d'abord. Tais-toi, idiot. Non, Crois-moi, ce n'est pas idiot, c'est imbécile. Taisez-vous, bande de... Bon, je vous dis, c'est la dernière fois que je fais quelque chose pour vous. C'est compris? Non, on a compris. Hier, la dernière fois, non. On te connaît là, on a l'habitude. Oui, c'est bon. La dernière fois. D'accord. Vous allez vous rendre à l'hôtel de la Sauva. C'est des très bons clients. Ils ont besoin de 2 personnes pour... Bon, de toute façon, vous verrez sur place avec le gérant. C'est compris? Non, crois-moi, ne t'inquiète même pas. Non, tu seras trop fier de nous. Ah ouais, on va faire comme des pros. Oui. Tâchez de vous tenir à ta main. Non, ne t'inquiète pas, c'est l'entreprise Alpha Tools, non? Alpha crache plus de pieds. Fatih, si, quoi? On va partir. Et tâchez de vous tenir à carreau là-bas. Parce que je vous ai bien dit, c'est la dernière fois que je fais quelque chose pour vous. Non, ne t'inquiète, on ne peut même pas casser un carreau. Dégagez! Non. À nouveau, on a eu du boulot. Nouveau boulot? Nouveau salaire. Allez, C'est bien moi. Je suis le nouveau gérant d'ici. Et donc, vous êtes aussi fait virer. Imbécile, c'est toi qui vas te faire virer avant d'être embauché. On vient pour la place de... Technicien de surface. Vous deux? Oh, ouais. D'accord. Écoutez, comme je n'ai plus le temps de chercher 2 personnes capables de bien travailler, je vous prends. Mais attention, au moindre petit problème, sinon je vous tire sur le champ. C'est bien compris, j'espère. Oui, on a compris, on a compris. Ok.
Vous allez commencer par nettoyer le couloir, les étages, et puis la salle de restaurant. Hein, c'est tout. Vous trouvez que c'est peu? Allez-y d'abord faire ce que je vous ai dit de faire. Et après, on verra si vous avez le temps de faire autre chose. D'accord, patron. Allez, on se parle. Ah, ok. Bonjour. Tu veux vraiment qu'on se fasse virer quoi? Tu ne sais pas qu'on n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit ici? On t'en fout. On les a abandonnés. Qui t'a dit qu'ils ont abandonné? Eh non. Non, c'est bien, continue. Mais quand les gens vont te voir quoi? Hein? On est en fout de se Ouais. Oula. Ça avance le travail? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Non, patron, il s'est fait piquer par une abeille. Une abeille? Ben écoutez, si elle est toujours dans le restaurant, faites en sorte de la tuer avant qu'elle ne pique un client. Sinon, ce ne sera pas bon pour l'hôtel. Ça, c'est vrai, patron. Je m'en occupe tout de suite, patron. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Toi, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit de tuer la reine. C'est ce que je vais faire. Toi, tu as vu Abeille ici? Oui. Et c'est tous les villageois comme toi. Quand Abeille est piqué, c'est aux fesses. Tu m'as l'air bien ce matin de mon birado. Et pourtant, c'est pas lui qui a pris les coups de pilon hier soir. Encore heureux. Heureusement que ma mère est intervenue. Sinon, la pauvre fille, elle allait se faire ratatiner comme une crêpe. La pauvre fille. Salif, tu veux que je sorte mon pilon encore? Non, pardon. Je ne dis plus rien, c'est bon. C'est mieux pour toi, Dé. Mais quand même, toi et ta soeur là, si c'est pas le pilon là, vous ne connaissez rien d'autre quoi. Mais on est bien obligé avec des... Je préfère mes termes. C'est mieux pour toi? Il faut qu'on aille voir mon vieux pote. Elle veut parler de ton père. Tu le savais très bien. Depuis tout le temps qu'elle vient... C'est bon, on va y aller. D'accord. Je viens de concocter une nouvelle potion. Là, si ton père est mort, voilà, il était. Voilà, au diapolodrome du village, deux consultants dans le coma depuis une semaine, après avoir goûté ma nouvelle potion. On y est, Ah, maman, c'est sérieux. Après avoir goûté seulement. Ah, ben là... Et c'est ce que tu veux faire goûter, papa? Non. On n'ira nulle part ce matin. Quand il reste rien, mon Salif va m'accompagner. Non, Salif, toi accompagne maman. Moi, je vais aller voir mes touristes. Moi, l'accompagner. Ja, voilà. Hé, Oumou, bibi la faire. Lève-toi, on y va de Aïwa. Awa, viens répondre là, on frappe à la porte. Awa. Oh, j'ai oublié, elle est sortie. Oh, ma vieille copine. Ouais, allez-le. Elle-même. Maman, 5. Elle m'a écrasé tous les doigts. Bonjour, papa. Et maman, elle est à la cuisine? Elle est partie au marché, raison pour laquelle tout est calme ici là. D'accord. Mon pote, je viens de concocter une nouvelle potion. Tu vas me goûter ça. Si tu n'es pas mort dans les 5 secondes qui suivent, c'est que tu es costaud. Il qu'on a dit. Qui pense que tu as alors, ma mère? Au lieu de rester la bouche ouverte à gober les mouchoirs, va plutôt chercher 2 verres. Entrez, il y a fouet. Madame, oui. Bonne arrivée. Maï, il n'a pas dit rien. Viens t'asseoir, tu vas goûter ma nouvelle potion. Ok. Mais oh, madame, on dirait que papa est niaque. Celle-là, c'est pas la peine, quoi. Bonjour, Awa.
Je t'invite à goûter ma nouvelle potion. Maman, ne bois pas cette mixture-là, sinon tu risques de ne plus te réveiller. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont des cocodieux. Des cocodieux. Attention, hein. Attention, hein. C'est que moi, ça te voit pas. Espèce de cocodieux. Des cocodieux.